Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour le tirage du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que ce mois s'est bien passé pour vous ainsi que la semaine. On va voir ensemble le tirage des énergies, de la fréquence, de la dynamique énergétique au niveau des cartes de couleurs qui vont être à notre disposition cette semaine dans divers domaines. Alors au niveau global, l'énergie, la dynamique qui va être à notre disposition au niveau général. Écoutez, ça sera de l'indigo franc. Cette carte va nous parler de rester centré, d'être vraiment à l'écoute de son intuition. C'est vivre l'instant présent, c'est être vraiment dans l'ici et maintenant. Il y a une notion de lâcher prise avec cette carte, de prise de recul. Il se peut qu'on se mette un peu en retrait au niveau de tout ce qui est rapport aux autres, de s'exclure un peu socialement pour prendre du recul, pour réfléchir, pour être plus en intériorité du coup et écouter son intuition, sa petite voix, ses guides. C'est être relié à son troisième œil, c'est être relié à tout ce qui est intuitif, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Donc je pense que c'est une semaine qui va être dans une dynamique d'introspection cette semaine, au niveau global. Hein. Un peu plus d'intériorité et en même temps, ça va nous permettre de voir ce qui se passe intérieurement au niveau de nos croyances, de nos émotions, au niveau de tout ce qui peut être aussi les limitations mentales qui sont mises en place depuis un petit moment et peut-être il peut y avoir des inversions si vous êtes en plein travail d'introspection, vous pouvez être à même de voir que vous n'arrivez pas à aller obtenir vos objectifs et finalement il se peut qu'il y ait des blocages inconscients qui s'appellent les inversions massives. Vous pouvez aller voir sur internet et comment faire pour les débloquer avec la méthode EFT ou d'aller voir peut-être un kinésiologue qui peut vous aider à débloquer ces situations inconscientes et qui vous font tourner en rond. Ça peut être pas mal. Après, je vous dis ça, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Au niveau de l'énergie, de la fréquence surtout, de la fréquence énergétique qui peut être à notre disposition, qu'on peut se servir si on fait appel à elle, cette semaine, qui peut nous donner de l'élan, qui peut nous donner de l'énergie, qui peut aussi nous demander, cette petite carte, c'est le bleu naissant, d'être vraiment à l'écoute, dans une écoute intérieure, d'être... cette carte, c'est vraiment être franc, être vrai, être honnête envers soi et les autres. Il y a une part de vérité là, d'être vraiment en phase avec, déjà, en phase avec soi, de se voir clairement. Il y a une notion de clarté intérieure, de voir les choses au-delà du voile mental. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est les voiles de l'illusion qui s'enlèvent pour laisser la place à la vérité. C'est parler juste, c'est d'être franc, être honnête, d'être authentique, cette carte. Alors posez-vous la question où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous êtes clair avec vous-même? Est-ce que vous êtes honnête aussi avec les histoires que l'on peut se raconter, hein, parce qu'on s'en raconte beaucoup lorsqu'on est dans le mental inférieur. Cette carte nous parle de tout ce qui est communication. Dans la communication, c'est surtout pour les personnes qui sont un peu introverties. Il peut y avoir une envie de dire ce que l'on pense, des choses qui sont un peu trop restées en suspens et on aura besoin de dire des vérités. Ça va être relié cette semaine, la dynamique au niveau du chakra de la gorge et ce qui communique avec les mains. Les chakras des mains, mais beaucoup plus celui de la gorge, d'accord et aussi du troisième œil, donc au niveau ORL, ça va circuler au niveau de la vue, de la parole et de l'ouïe. Il peut y avoir le goût aussi, hein, mais quand même en priorité, ça va être ces 3 points. Dans le bleu naissant, au niveau de la fréquence qui sera à notre disposition,
Le message, c'est n'en dis pas trop, dis juste les choses justement. Garde, gardez peut-être aussi par rapport quand vous êtes en train de communiquer avec des personnes en qui vous avez confiance, ça peut être la famille, ça peut être le mari, ça peut être meilleurs amis. Tout n'est pas bon à dire. Gardez une part secrète de votre jardin intérieur pour vous. Cette carte nous dit ne te dévoile pas trop, dis juste l'essentiel et va au but. Voilà ce que dit cette carte et sois honnête et franc et surtout authentique. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition par rapport, déjà par rapport à soi, à son soi intérieur, l'énergie qui va être qui va être dans cette dynamique, dans cette semaine, et la couleur surtout, c'est du vert mature. Alors cette carte va nous parler au niveau de votre moi intérieur, de la relation que vous pouvez avoir avec vous-même. Attention à pas être trop dans l'investissement et de vous perdre. Cette carte, c'est la carte de la bienveillance, mais c'est aussi la carte des colères qui peuvent survenir cette semaine. Cette carte nous parle d'être dans un investissement pour les autres et du coup vous pouvez être en colère car vous vous rendez compte que ce que vous investissez pour les autres au niveau de votre temps, de votre énergie, des services que vous rendez, vous ne le faites pas pour vous-même. Donc si je fais le lien avec les deux autres cartes au niveau de l'indigo et du bleu naissant, il se peut que vous y voyez un petit peu plus clair cette semaine et que ça peut être la secousse qui va vous permettre de voir où vous vous abandonnez vous au détriment des autres. Alors ça, c'est des prises de conscience qui secouent pour être à même de s'occuper en priorité de soi, pour sortir de tout ce qui est colère, tristesse, de l'attente qu'on a envers les autres. Qu'est-ce que vous faites pour les autres que vous ne faites pas pour vous-même? Il peut y avoir la blessure d'abandon qui peut être activée cette semaine pour ceux qui l'ont, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a la blessure d'abandon ou qui est activée. Il se peut qu'il y ait aussi une notion de tristesse, de trahison. Il se peut qu'on ait envie aussi dans son fort intérieur de pardonner, mais d'abord de se pardonner à soi, de s'être complètement oublié, d'aimer plus l'autre que soi. Il y a une notion un petit peu de ça, de s'être oublié, de s'être abandonné pour être aimé des autres. Est-ce que vous vous aimez à votre juste valeur? Est-ce que vous vous reconnaissez mériter l'amour aussi que vous pouvez vous apporter au lieu de l'attendre de l'extérieur? Toutes ces petites questions peuvent revenir cette semaine. Il peut y avoir une sensation de vide intérieur, de manquer d'amour, de manquer d'attention, de se sentir mal aimé ou de peut-être trop aimer et de ne pas avoir un retour. Et vous pouvez avoir un petit peu ces situations-là qui peuvent ressurgir cette semaine. Alors, au niveau de la relation aux autres, là on parlait de nous, de soi, la relation aux autres. Ben écoutez, il se peut que les relations aux autres, il y a des réparations qui se fassent au niveau de certains conflits. Ça peut toucher tous les domaines, au niveau du couple, au niveau amical, au niveau familial. Il peut y avoir des personnes qui sortent complètement de votre vie aussi, sans dispute, sans accrochage. C'est des fins de cycle, c'est des fins de contrat d'âme. Cette carte nous parle de fin de contrat karmique. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous aient accompagné pendant un temps. Et avec cette carte, il y a une libération qui se fait. Soit c'était quelque chose qui était trop pesant pour vous, soit c'était pour l'autre. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de karmique qui se termine au niveau de la relation aux autres. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se répare ou qui carrément se coupe. Ou on ne peut pas savoir ce que c'est, mais c'est une relation qui a été longue et peut-être vous n'êtes plus du tout en phase. Donc il y a une libération qui est en train de se faire et en même temps cela va faire une réparation dans votre cycle d'incarnation.
C'est une belle carte, c'est des belles surprises. Il se peut qu'il y ait des gens aussi du passé qui reviennent pour voir si vous êtes encore en phase, pour voir, ça peut être un coup de fil, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue par hasard. C'est vraiment le hasard cette carte. Euh, Vous allez voir si cela vous dérange ou si cela vous fait plaisir. Donc dans tous les cas, vous allez être à même de juger ou tout simplement de percevoir si ces personnes vous font encore du bien ou pas, et si elles comptent encore dans votre vie et si elles vous font encore du bien dans tous les cas. Mais il se peut qu'il y ait des gens du passé qui reviennent parce que quelque chose n'est pas terminé aussi. Au niveau du travail cette semaine, oh, au niveau du travail, il y a de l'argent, il y a une reconnaissance qui va peut-être être faite cette semaine. Il y a une valorisation au niveau de votre travail. Il y a peut-être une prime, il y a peut-être, alors on arrive dans le mois de décembre, il se peut qu'il y ait des primes de Noël, il se peut qu'il y ait une augmentation qui vienne cette semaine. Ben, ça arrive comme un cadeau. Cette carte, c'est vraiment la valeur que l'on a dans son travail, la valeur de ce qu'on peut donner aussi de mieux, de ce qu'on peut mériter aussi. C'est ce que l'on vaut. C'est ce qu'on a envie aussi et qu'on mérite. Donc, dans tous les cas, cette carte nous parle de valorisation. Les anges sont avec nous. Il y a, avec l'argent, il y a une énergie d'argent qui peut vous toucher cette semaine au niveau professionnel, c'est-à-dire des rentrées d'argent inattendues. Il peut y avoir des demandes, il peut y avoir des demandes qui ne sont pas attendues et qui vont arriver comme des cadeaux aussi. Tout dépend le domaine dans lequel vous êtes. Après, si c'est pas des augmentations, c'est une valorisation de votre travail, on va certainement vous dire que vous êtes un bon élément, que vous avez fait du bon travail. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique, quoi qu'il en soit. Il y a une augmentation, il y a une valorisation au niveau salarial. Ou il y a les bonnes rencontres fortuites qui vont être porteuses pour vous dans cette semaine ou dans les jours à venir. Au niveau du couple, cette semaine, la relation, l'énergie qui va nous traverser au niveau du couple généralement. Écoutez, au niveau du couple, il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu des séparations, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont pu être fatigants pour certains, d'autres, ça a été de l'épuisement. On en sort, mais c'est pas encore ça. Il y a peut-être un manque de confiance dans le couple, il y a peut-être de l'irritation encore, on a du mal à repartir, à se redonner de l'élan. Euh, on a du mal à retrouver des bonnes bases pour se remettre en mouvement, aller dans le même sens. Il y a un peu de fragilité dans les échanges au niveau du couple encore cette semaine, mais on en sort. C'est pas encore ça, c'est encore fragile, mais je pense que ça peut aller si on arrive quand même à s'écouter, à échanger dans l'écoute, pas pour avoir raison, mais vraiment dans l'écoute. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi au niveau du couple. Il y a beaucoup de surmenage peut-être. On manque aussi de notre moitié, on manque de la personne que l'on aime. On ne donne pas assez de temps à l'autre. Donc il y a peut-être une notion alors de routine ou ça peut être aussi un manque de la personne que l'on aime parce qu'on n'arrive pas à se donner du temps ou à trouver du temps pour être ensemble. Donc ça peut être ça aussi. Il y a cette notion de fragilité ou de manque qui est cette semaine activée. Donc il est temps peut-être de se poser, de se donner du temps pour se dire voilà, peut-être le week-end prochain, il serait bien qu'on fasse quelque chose, il serait bien qu'on prenne une heure pour nous. Voilà, on a besoin de casser la routine quoi qu'il en soit. Au niveau du cadeau et de l'enseignement cette semaine au niveau énergétique. Alors, au niveau du cadeau, ça sera de l'orange franc et au niveau de l'enseignement, ça sera du jaune mature. Au niveau du cadeau et de l'enseignement, donc le cadeau, ça sera l'orange franc, c'est rester focalisé sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, sur vos désirs, sur vos envies. Alors tout à l'heure, je vous ai dit au niveau du goût, peut-être essayer peut-être cette semaine
d'essayer de nouvelles recettes au niveau culinaire, d'essayer de nouveaux restos, peut-être tester aussi quelque chose qui va vous donner envie de continuer. Ça peut être quelque chose qui sort complètement de tout ce qui est au niveau du goût, mais ça peut être aussi une nouvelle activité, quelque chose qui vous met en mouvement, mais qui vous donne de la joie, quoi qu'il en soit, et qui vous fait du bien. C'est tout ce qui touche au désir et au plaisir, d'accord? Au niveau de l'enseignement, il est temps de se considérer et de s'estimer à sa juste valeur. Cette carte nous parle de s'autoriser à rayonner, de s'autoriser vraiment à exister tel que nous sommes, de se prioriser surtout. Se prioriser, se concentrer sur son bien-être, sur ce qui nous fait envie, sur ce qui nous fait du bien. Cette carte vraiment va nous parler d'être équitable entre ce que l'on donne aux autres et ce que l'on se donne à soi. C'est d'être équitable entre la partie intérieure de nous et la partie extérieure qui rentre en connexion avec nous. Donc cette carte va nous parler d'équilibre, va nous parler de rester centré, d'être dans la concentration, dans l'intelligence infinie, j'ai envie de vous dire, et de se relier à son soleil intérieur, à ce qui vous permet de vous sentir en joie, de vous sentir aimé, de vous sentir exister et en même temps de vous sentir aligné. Donc je trouve que c'est une très très belle dynamique cette semaine. Il y a de quoi faire si on s'écoute assez, si on est à même de se donner du temps, le temps d'être en intériorité, d'être pas dans une réflexion, une analyse de soi, pas du tout. Peut-être laisser le courant énergétique et surtout se centrer dans l'instant présent. Laissez venir les choses à vous et voyez comment vous les vivez. Quoi qu'il en soit, il est temps de se connecter à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait plaisir cette semaine. Je vais vous donner des petits messages, des petits coffrets que j'ai, des petits oracles. Alors là, ça sera le message de la magie de la lune. Pour cette semaine, ça va parler d'équilibre. C'est très rigolo quand même, hein. Alors, l'équilibre, tu auras... Je vais mettre mes lunettes, tiens, parce que je crois que là, j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Hop. Alors, équilibre, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ça, c'est le message de la magie de la lune qui nous parlait d'équilibre. Au niveau de cultiver l'estime de soi, la petite boîte, un petit message pour cette semaine. Je cultive en moi un espace de paix où je peux me réfugier lorsque je commence à m'auto-déprécier. Cet espace se construit petit à petit dans la sérénité et le calme. On commence par visualiser un paysage que l'on aime, la plage, la campagne, la forêt. On s'applique à sentir combien il est chaleureux et accueillant. On pourra ensuite venir s'y promener chaque fois qu'on aura besoin de soutien. En même temps, cette carte, je pense qu'elle peut, au niveau de cultiver en soi l'espace de paix, elle peut nous amener à nous ancrer davantage dans son intériorité. Peut-être travailler ou tout simplement se connecter en faisant des micro-siestes ou des micro-méditations pour pouvoir se relier dans son cœur et être à même de retrouver cet espace de paix. Au niveau de pour s'aimer et s'accepter pleinement, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile. Je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Vous voyez, il y a encore la notion de prendre du recul et de se prendre du temps pour soi, vraiment, et d'écouter son corps. Donc, on est vraiment dans les cartes que je vous ai tirées, dans l'énergie des couleurs que je vous ai tirées tout à l'heure au niveau des cartes. Alors, la couleur qui peut vous faire du bien avec le petit oracle des couleurs cette semaine, si vous avez envie de l'avoir sur vous en écharpe, en habit, avec une tasse, peut-être boire du thé dans une tasse de cette couleur, ça sera du bleu poudré comme par hasard. Ça ressemble au bleu naissant que je vous ai tiré tout à l'heure. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur.
Ce bleu c'est vraiment un bleu qui apaise hein, dans tous les cas. Si vous avez envie de mettre du bleu cette semaine, si vous vous sentez un peu dispersé et au niveau émotionnel, le bleu apaise énormément. Vous pouvez vous faire vraiment un petit espace avec un cocooning, avec du bleu, si vous en avez chez vous. Peu importe le bleu, sans que ça soit trop long. Mais vous pouvez vous mettre des chaussettes bleues, des dessous bleus, des coussins hein, une couette, je sais pas. Vous voyez, une couverture. Là, en ce moment, avec un bon petit thé, ça peut le faire. Au niveau pour faire de son hypersensibilité une force, un petit message de cette semaine. Mon hypersensibilité est une caractéristique comme une autre. Être hypersensible est une simple caractéristique de qui je suis, au même titre que la couleur de mes yeux, ma taille ou ma morphologie. En l'acceptant plutôt qu'en la rejetant, je me sens de plus en plus en paix avec moi-même. Voilà pour le message pour tout ce qui est hypersensibilité. Au niveau des archanges, le petit oracle des archanges, quel est l'archange qui peut nous aider cette semaine? Ça sera l'archange Raziel. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, Raziel peut vous aider aux peurs qui peuvent survenir et les peurs profondes, peurs paniques peut-être. Vous pouvez faire appel à lui. Au niveau des accords Toltec, un petit message pour cette semaine. Alors, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Vous voyez, on est encore dans l'instant T, l'instant présent. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Et pour attirer le meilleur dans sa vie, dernier petit coffret pour cette semaine. Petit message. Lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Si des situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel au divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. Oh, que c'est beau ça! Écoutez, je vous souhaite vraiment une belle semaine de paix, une semaine peut-être de prise de conscience avec cette carte indigo, cette carte bleue là, les deux bleus que je vous ai tirés. De vous connecter à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien aussi au niveau de votre chakra orange, vos chakras sacrés. Je vais être vraiment en activité au mois de décembre. Pour rappel, je serai le 3 décembre. Je vais être l'après-midi de 14h à 18h à l'après-midi pour le Téléthon à Fos-sur-Mer avec le massage Amahasi pour ceux qui seront et qui voudront venir se faire masser à petit prix. Ça sera vraiment pour la bonne cause. Tout est reversé au Téléthon. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis très contente d'y participer encore cette année. Je serai encore partenaire cette année des chèques. Je défends ma commune, je défends mes commerces, je soutiens mes commerces de la ville de Fos-sur-Mer. Donc c'est des chèques qui vont être remis le 5 décembre par la ville de Fos. Vous pouvez les utiliser pour faire des chèques cadeaux, des séances, quoi qu'il en soit. Vous voyez ce que vous avez envie d'en faire, mais sachez que je suis partenaire et vous pouvez les utiliser pour faire des bons cadeaux, des séances énergétiques ou de bien-être. Je serai prochainement en congé du 17 au 3 janvier, donc je travaillerai à mon domicile le matin et l'après-midi pour ceux qui souhaitent des séances. N'hésitez pas à me contacter et on se retrouve certainement dimanche prochain pour le tirage de la semaine et je vais essayer de vous faire le tirage du mois complet, du mois de décembre qui arrive et la dynamique comme les autres mois. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à bientôt et merci pour votre présence. C'était Cynthia.